Conte et raconte la reine des abeilles. Il était une fois 3 princes, 3 frères aussi semblables de visage que différents de caractère. Les 2 aînés étaient très forts, mais également très méchants. Ils ne pensaient qu'à s'amuser, sans se soucier des conséquences de leurs actes, et pour cette raison, bien peu de monde les aimait. Le petit dernier, en revanche, était si bon que tout le monde l'appréciait, et espérait secrètement le voir un jour régner sur le royaume, en lieu et place de ses frères. Un beau jour, les 2 aînés quittèrent le château pour parcourir le vaste monde. Ils voulaient découvrir lequel des 2 était le plus fort, et ils promirent de ne revenir que lorsqu'ils seraient départagés. Après plusieurs mois sans nouvelles, le plus jeune des frères fut envoyé à leur recherche. Quand il les eut retrouvés, ses 2 frères se moquèrent de lui. « C'est nous qui sommes si forts n'avons pu nous départager. Comment pourrais-tu te mesurer à nous ?» Ils se mirent malgré tout en chemin ensemble. Comme ils marchaient, ils rencontrèrent une fourmilière. Les 2 aînés voulaient la piétiner pour s'amuser de la panique des petites fourmis. Mais le plus jeune frère leur dit « Laissez en paix ces animaux, je vous interdis de leur faire du mal !» Haussant les épaules, les frères se remirent en chemin. Plus loin, ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient de nombreux canards. Les 2 aînés voulurent les attraper pour les faire rôtir et s'en régaler. Mais le plus jeune s'y opposa en disant « Laissez en paix ces animaux, je vous interdis de les tuer !» À nouveau, les 2 frères reprirent la route. Et le long du chemin, ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si plein de miel qu'il en coulait tout le long du tronc. Les 2 aînés voulaient faire du feu sous l'arbre pour enfumer les abeilles et s'emparer du miel. Mais leur frère cadet les retient et leur dit à nouveau « Laissez ces animaux en paix, je vous interdis de les brûler !» Une 3e fois, ils se remirent en chemin et arrivèrent bientôt devant un immense château plongé dans un étrange silence. Les gardes du château étaient changés en pierre, de même que tous les habitants et les chevaux des écuries. Les frères traversèrent la cour du château et parvinrent devant une porte fermée par 3 serrures. Ils frappèrent à la porte, et un petit homme à cheveux gris leur ouvrit. Sans dire un mot, il les conduisit à une table richement servie, et quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à coucher séparée. Le lendemain matin, le petit vieillard vint voir l'aîné des frères. Il lui fit signe de le suivre, et il le conduisit devant une table de pierre, sur laquelle étaient écrites 3 épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première épreuve était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les 1000 perles de la princesse qu'on y avait semées. Si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L'aîné passa tout le jour à chercher les perles, mais quand arriva le soir, il n'en avait pas trouvé plus de 100, et il fut changé en pierre comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le petit vieillard vint voir le second des frères et le conduisit à la table pour que lui aussi puisse tenter de retrouver les 1000 perles de la princesse. Il ne réussit pas mieux que son aîné. Il ne trouva que 200 perles et, à son tour, fut changé en pierre. Enfin, vint le tour du plus jeune des frères. À son tour, il se mit à chercher les perles. Mais, alors qu'il voyait le jour décliner, il se mit à pleurer, car il était loin d'avoir trouvé toutes les perles. Il en était là, quand le roi des fourmis, auquel il avait sauvé la vie, arriva avec 5000 vaillantes petites fourmis. Le jeune prince lui expliqua l'objet de son chagrin, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les réunir en un seul tas. La seconde épreuve consistait à repêcher la clé de la chambre à coucher des princesses. Elle était au fond d'un immense lac, et personne n'avait jamais réussi à mettre la main dessus. Quand le jeune homme approcha du lac, les canards qu'il avait sauvés vinrent à sa rencontre. Il leur expliqua l'objet de sa quête, et les canards plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent la clé. La 3e et dernière épreuve était plus difficile. Il fallait reconnaître la plus jeune et la plus aimable des 3 princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui les distinguait
était qu'avant de s'endormir, l'aînée avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop, et que la troisième, celle que l'on recherchait, avait pris une cuillerée de miel. À nouveau, le prince se désola devant la difficulté de la tâche, mais la reine des abeilles que le jeune homme avait sauvée du feu vint à son secours. Elle alla flairer la bouche des 3 princesses et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé du miel. Le prince put ainsi désigner la plus jeune des princesses, et à l'instant même le sort fut brisé. Toutes les personnes transformées en pierre reprirent forme humaine, dont les 2 aînés, qui immédiatement louèrent leur jeune frère pour sa sagesse et son ingéniosité. Ainsi, le jeune prince épousa la plus jeune des princesses, et, bien plus tard, lorsque son père mourut, devint un roi sage et aimé de tous ses sujets.